Est-ce qu'on commence? On est bon? Je vous attends. 17 minutes de vide, on est bon. Ça va, on coupera au montage. Mhm. Bon, bonsoir quand même à vous tous. Merci pour votre aide sur le chat. Du coup, comme d'habitude, en direct de Majorque, je suis Marcel. Ok, en direct de chez moi, je suis Marcel 2. Et en duplex de Paris, Marcel 3. Ouh, en duplex. Ah ouais, carrément, le mec se sent parisien ce soir. Waouh, il est en direct de Roland Garros, là, c'est bon, on y est. Eh oui. Apparemment, t'as encore le son un peu fort des voix, mais... Bon, ça, je vais baisser alors. Hop. Du coup, pour ce soir, un thème. L'actu aussi sera directement connecté à ce thème-là. Ce soir, le thème des VO et VF dans les médias. Et donc pour l'actu, je pense que vous avez tous vu cette actu-là, le décès du doubleur. Socaré de Marseille, 2 des 3 heures, le son nature. Ok. Le décès du comédien de doublage Éric Legrand, qui a notamment doublé Vegeta. Notamment, entre autres. Ouais, entre autres. Dans les Dragon Ball, il faisait aussi Yamcha. Ah, exact. Ah punaise, c'est vrai. Complètement oublié ça. Ouais. Par contre, ouais, pourquoi... Alors, baisse sinon le son de l'audio du bureau. Peut-être pour que nous on sature moins. Ouais. C'était dans le vert tout quoi. Ou soit ça, soit tu baisses nos sons sur Discord parce que si tu m'as dit que tu m'as mis à 200%. Ah, ça y est, je vous ai mis tous les deux à 100 en fait. Ok. Attends, quand nous on parle, ça va jusqu'où? Là. C'est vert? Oui, c'est vert. Ça va pas plus loin que ça? Non. Non. C'est bizarre. Là c'est mes merci. Voilà, c'est bon. J'avais baissé maintenant. Ok, merci bien Spelljammer. Du coup, oui, le décès donc d'Éric Legrand. Alors moi, par contre, à part les Dragon Ball, je ne connais pas trop sa carrière. Est-ce que vous deux, est-ce que vous avez plus d'informations sur les personnages qu'il aurait doublés? Alors je me suis un peu renseigné tout à l'heure. Là, je suis sur son Wikipédia pour ne pas citer les sources. Ok. Mais par exemple, ce qui nous intéresse aussi ici, c'est les jeux vidéo. Sachez qu'il n'y a pas grand-chose en jeux vidéo. Ah, ok. De personnages notables. Après, il a beaucoup fait de secondaire et tout ça. Genre, il a fait un droïde de protocole de Jabba the Hutt dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Mais bien sûr. Mais attends, son plus grand rôle, voilà. On le sait tous. Mais sinon, après, le seul notable pour moi, après, il a fait beaucoup de voix additionnelles et tout, ça va être Zero dans Borderlands 2. C'est Éric Legrand. Voilà. Ah, que bon. allez, viens, je vais te taper. Exactement. Exactement. Tu verras, Mika, quand on y jouera, Le piège. ça sera. Voilà, après, sur les Dragon Ball ZK, il faisait Végéto, Ouais. Monsieur Popo, Yamcha, Vegeta, mais bon, en gros, de notables. Ouais. Ok. Voilà. D'ailleurs, ça non plus, je savais pas qu'il faisait Monsieur Popo. Alors, il parle tellement peu, ce personnage, que du coup, c'est un peu difficile à réaliser. Mais sinon, ouais, non, en gros, après, j'ai pas. Il n'y a pas de gros trucs notables, enfin, du moins que je connais ou pas, je me suis pas. Il fait beaucoup de voix par-ci par-là, genre, tu vois, un personnage dans un épisode de ci, un personnage dans un épisode de ça. J'ai vu qu'il avait fait il avait doublé Tom Hanks dans 4 films, donc c'était dans les années 80. Avant qu'il ait on va dire sa grosse voix iconique, quoi. Je ne connais pas le nom du doubleur, du comédien de doublage qui fait Tom Hanks d'habitude, mais. Maintenant, je sais pas.
Chevalier du Zodiac aussi, oui, exactement. Il était connu surtout Yes. pour ça, ouais, Chevalier du Zodiac et DBZ. Ouais. Mais Je pense que rien que ça, déjà, c'est grosse carrière. Tu sais, dans Oui. l'imaginaire français, enfin francophone, pardon. ben oui, à partir du moment où tu doubles des animés. Surtout aujourd'hui, on a tendance, pour rebondir ce truc, à regarder les animés en VO. Ouais. Et à l'époque, quand ça passait à la télé, on n'avait pas vraiment le choix que de regarder ça en VF. Et c'est notamment là où on a connu Brigitte Lecordier, Éric Lefin et compagnie, quoi. J'ai toujours quelque part, je sais plus, quelque part sur mon ordinateur, la vidéo qu'on avait fait au Toulouse Game Show. Ouais, je l'ai aussi. Voilà, Je l'ai aussi, avec où elle Brigitte criait Lecordier. Mon nuage magique. Mm. Mais maintenant, je On a eu l'occasion. regrette un peu. Maintenant, je regrette un peu. J'aurais peut-être dû lui demander de nous faire un petit Adibou. Tu vois, c'est quand même un peu. Voilà, Ou un Poupidou. Ah. Il n'existait pas à l'époque. Non, non, Mais non. d'ailleurs, rappelle-toi qu'à ce TGS-là, il y avait aussi Éric Legrand. Mais qu'on avait sa vu de carte. loin. Non, non, Et- on avait fait signer les cartes. Il y avait la doubleuse de Bulma. On avait fait signer par celle de Bulma. Celui de. Merde, City Hunter. Comment c'est je sais- Nicky Larson, merci. Ouais. Mais et Éric Legrand, ce jour-là, avait genre la voix cassée, une extinction de voix, et il n'a pas pu nous faire du Vegeta. Oui, ouais. On Ouais, était un peu tristesse, Un on va pas petit se peu, mentir. ouais, bien sûr. Mais enfin, je sais que j'ai les cartes quand même signées de ces comédiens de légende. Mhm. Là où elle fait l'enfant, oui, elles sont trop drôles. Elles sont trop drôles ces vidéos. Celle-là, j'ai pas vu. J'ai pas vu du tout ces C'est vidéos. c'est Ninou, ça s'appelle. C'est ça fait oui, c'est Ninou. Elle se fait passer pour un enfant et elle s'est mis en scène, en dessin et tout. C'est sympa, Ok, c'est mignon. ok. Je connaissais pas. Je crois que c'est Ninou. Du coup, pour rebondir, pour continuer surtout dans notre thème des VO-VF, pour vous, Nani, Estoma, est-ce que vous êtes principalement, dans la majeure partie des cas, VF ou VO quand vous regardez par exemple animé, film, documentaire, porno, ce que vous voulez? Ah, Moi perso, niveau porno, c'est surtout doublage allemand, c'est le mieux. Avec les voix, Absolument, oui. avec les voix originaux en arrière-plan, tu sais, en background. je l'ai. Je l'ai. Bah écoute, non, bah plutôt de la VO parce que. Merci Arwen. En fait, moi j'ai souvent tendance, et je pense que pour la majorité des gens, à regarder des nouveaux trucs. Mhm. Donc généralement, on a grandi en se disant que oui, la VO est aussi meilleure et tout, mais tout en... Moi, je pense que je suis resté aussi dans cette optique que la VF de mon enfance, parce que du coup, je l'associe plus à l'enfance. Ouais. Quand je regarde des anciens trucs, des anciens films ou séries ou des dessins animés, c'est quand même quelque chose de bien, tu vois. Je dénigre pas du tout la VF, et puis même, je pense que je la dénigre pas maintenant, tu vois. Ah, Je pense ouais. qu'il y a un moment où j'étais en mode, oui, la VO c'est beaucoup mieux si l'hérésie d'écouter quelque chose, de regarder un film en VF, Ouais. alors qu'en fait on a de très bons doubleurs VF, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y en Clairement. a qui reviennent souvent. Ouais. Et ce qui peut être un peu gênant, parce que voilà, au bout d'un moment ça peut, voilà, mais en soi non, je trouve qu'on a quand même, c'est assez qualitatif, et je pense que même leur doublage, pour certains doubleurs, ils ont été remerciés par les acteurs même ou actrices même, donc pour la c'est qualité vrai. de leur doublage. Donc ça prouve d'une certaine façon que ouais, on fait quelque chose de qualitatif, et je pense qu'il faut pas le dénigrer. Voilà. Oh, bon. Personne ne dénigre la VF ici. Non, après, moi je rejoins Nani. Il y avait eu un moment où, tu sais, le jeune connard qui connaît l'anglais, tu vois, et je me la pétais en mode la VF c'est de la merde, c'est mieux les VO et tout ça, tu vois. Tu parles de toi là? Oui, de moi, oui. Ah, Je dis ok. que je rejoins Nani
dans ce genre de truc-là. Oui, l'hérésie, avant c'était l'hérésie, puis là franchement en grandissant forcément tu apprends quand même que c'est un sacré métier d'être doubleur. Ouais. Par contre voilà, moi personnellement ça reste, quand je regarde des animés ça reste en VO. En fait maintenant j'ai acquis la mentalité plus de regarder en VO sous-titré quand c'est n'importe un film étranger. Je regarderai toujours en VO, ça me dérange quand même un petit peu le doublage. Et je parle de doublage pas que français. Je parle par exemple, je sais pas, un film français doublé en espagnol, ça m'irrite, tu vois. Ça me stresse énormément. Ouais. Pareil, un manga, un animé japonais doublé en anglais, ça me fait bizarre, tu vois. C'est des voix, je trouve que il y a quelque chose qui va pas, tu vois. J'aime les expressions qui collent à la culture locale, tu vois ce que je veux dire. Le timbre de voix, tout, voilà. Mais après, forcément, il y a certaines choses que je préfère quand même regarder en VF, quoi. Les Disney, le classique, quoi. Les Disney en français, ça passe crème. Et puis, comme Tout ce qui est- ouais. Tout ce qui est, enfin, pour, oui, Disney ou tout ce qui est film d'animation, pour moi, on va dire, ce qui va être gênant dans la VF quand on va regarder des films ou des séries, et surtout les séries, je trouve. Les films, vu qu'il y a plus de budget, je trouve que, je sais pas, les dialogues collent plus à la synchro labiale. Bon, des fois, t'es un peu en mode, pas trop. Et sur les séries, pardon, sur les séries, c'est des séries à moins de budget, on va dire. C'est quand même, c'est trop visible pour moi. Enfin, avant, je faisais pas grave, mais à partir du moment où tu te mets à regarder de la VO, donc ça remonte maintenant, mais quand tu as commencé à regarder de la VO, tu te rends compte que quand tu regardes la VF derrière, c'est tendu. Après, ça m'empêche pas d'aller au cinéma voir des films pas français en français, ça me gêne pas. Tu vois, enfin, Ouais. pas, alors, notamment par exemple les Marvel et compagnie. Oui. La VF elle est très bien, tu Oui, vois, oui, et oui. je crois que j'ai jamais regardé un Marvel, alors que je les ai tous vus plusieurs fois, en VO. Tu vois, je trouve que la VF Yes. elle match très bien. Tout ce qui est film d'animation, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de synchro labial, enfin, Ça il y en a, mais c'est pas gênant, tu vois. Et parce que souvent c'est des personnages, enfin, ça passe. Et après pour les mangas, c'est pareil, dans notre enfance on a regardé VF, parce qu'on n'avait pas de possibilité d'avoir la VO C'est ça. sur la télé, quoi. Ou alors peut-être qu'on avait la possibilité mais qu'on l'a jamais fait, parce que pourquoi faire? Et même encore aujourd'hui, tu vois, les animés, tout dépend ce que tu fais, tu vois. Si tu dois être ultra focus, oui, je peux regarder en VO. Sinon, ça va pas me gêner de le regarder en VF. Mais pour le coup, c'est comme tu dis, les expressions et tout ça, la VO, c'est quand même mieux. J'avais vu une interview du comédien de doublage qui incarne Cartman dans South Park. Et en fait, il disait que quand il y a les castings pour choisir les voix de chaque personnage, il y a le directeur de casting forcément qui gère un peu tout. Mais en fait, pour South Park, alors je sais pas si c'est pour toutes les séries, tous les médias pareil, mais du moins pour South Park, c'était les créateurs de la série qui sélectionnaient les voix de doublage, tu vois, pour vraiment confirmer le truc, tu vois. C'est eux qui disaient, ça suit bien, ok, on confirme, ou sinon, non, c'est dégueulasse, changer, tu vois. Des trucs comme ça. Et du coup, pour le doublage de Cartman, apparemment, le mec, il a eu l'aval quand même des créateurs de la série. Je trouve ça pas mal, tu vois, j'aime bien cette idée-là. Tu vois, c'est pareil, toutes ces séries-là qu'on a connues quand on était plus jeune, les South Park, les Simpsons, les American Dad, et plein d'autres séries comme ça d'animation, moi je les ai toujours connues en VF. Et c'est vrai que quand je les passe en VO, celle-là, du coup, on a tellement bouffé des kilomètres de séries.
Alors voilà, de temps en temps, quelques épisodes en VO, ça va pas me gêner, mais la VF revient très vite. Enfin, bon, les Simpsons, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais American Dad, je sais qu'il y a des épisodes qui sont sortis exclusivement en Amérique Ouais. et qui sont en anglais. Ça gêne pas, mais Ça tique la un voix peu de quand même. Steve, de Roger, tu sais, enfin, Ouais. voilà. C'est en français, elles sont quand même. Puis voilà, et dans les animés comme ça, souvent les comédiens de doublage se créent eux aussi des gimmicks qu'il n'y a pas forcément dans l'original. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça met aussi une identité supplémentaire à la VF. C'est pas juste du copier-coller. L'exemple dans South Park, Oui. dans les Simpsons, c'est le plus flagrant, hein, genre le fameux tout Ouais. il fait pas du tout comme ça en anglais. Enfin, Ouais. t'as plein de trucs comme ça. Et c'est Ben, ça d'ailleurs, rajoute l'identité de la VF. quoi. j'ai eu personnellement la chance quand même de découvrir différents doublages pour les Simpsons. Le catalan. Non, en catalan, non. J'ai eu français, espagnol et québécois. Waouh. Ça pique, hein. Ça, pour moi, et la version originale, bien sûr. Et il n'y a pas à chier, même la version originale, je n'aime pas. C'est la version française, je la trouve tellement Ah oui. quali, mais tu sais, au niveau de la voix, au niveau de tout, je trouve ça mais énorme. La version espagnole, pour moi, j'ai l'impression que c'est un mec mais complètement bourré qui est en train de doubler. Je sais pas, la voix, je la trouve claquée au sol. Et la version québécoise, par contre, c'est. Ouais, ouais, je c'est sais spécial. pas si on va rentrer dans le débat de la VFQ ici. Hein. Ah non, après, voilà, c'est mon ressenti personnel. Après, forcément, je pense que les Québécois, ça doit leur faire bizarre aussi, peut-être d'avoir grandi avec juste cette version-là, et puis tout d'un coup passer à la version française, enfin, la Ah oui. française de France. Je pense que ça doit leur faire bizarre aussi, quoi, forcément, mais voilà. À comparer, franchement, c'est pas en étant chauvin ou quoi, tu vois. C'est vraiment, putain, la version française, je la trouve quali, quoi. Voilà. On se rappelle tous enfin la version les versions québécoises. T'as ne serait-ce que les comment dire les noms de films Oui, oui. et l'époque où on téléchargeait légalement Mhm. des films et Télécharger quand- légalement, je pense que ça, ça va pas ensemble. si, on peut télécharger des choses légalement. Regarde, Bien c'était tiens, comment ça Ouais, s'appelait sur quoi sur Mega Up, c'était non. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, C'est ouais, ça. c'était légal. Bien sûr, bien sûr. Jusqu'à ce que son fondateur soit arrêté. C'est ça. Mais en gros, ouais, combien de fois tu tombais sur soit le film que tu ne voulais pas avoir, Ouais. soit C'est ça. la VFQ. Et je pense que c'est à ce moment-là où on a compris que VFQ, ça, après 2-3 films, t'es en mode je l'ai. C'est ça. Dernièrement, genre pas plus tard que l'an dernier, je me suis regardé Les Mondes de Ralph 2, enfin c'est Ralph 2.0, Ah, ok. en version québécoise. Il avait été téléchargé légalement. Il n'y avait pas de multi-langage dessus. Et j'avais regardé le 1, genre la veille ou quoi. Et Vanellope, qui est la voix de Dorothée Pousseau, qui genre fait aussi énormément de doublage. Et bien là, tu sais, Vanellope est arrivé, j'ai fait oula, je vais passer 1h30 de merde. Ah, C'était le cas. Et genre vraiment, je trouve que c'est plat, mais parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais le québécois, c'est relativement plat et linéaire, quoi. d'ailleurs, normalement, dans notre audience, on a un Québécois, un franco-québécois. J'aimerais avoir son avis dans le chat, à voir s'il nous écoute. Qu'est-ce qu'il en pense du doublage québécois, vu que lui, il est H24 là-bas, comparé au doublage français. Et du coup, Nani, est-ce que toi, tu as un divertissement que tu apprécies, genre seulement en VO ou seulement en VF? Ah, Ou, pardon, en VO ou doublé avec une autre langue que tu veux, n'importe. Voilà, on est international après tout.
Bah, c'est vrai que bah, les dessins animés de mon enfance, voilà, ou même le dernier dessin animé que j'aime vraiment beaucoup, c'est Le Monde Incroyable de Gumball. Et ça je le verrai qu'en VF. Parce Ok, que la VF est trop marrante. ok. Enfin, les personnages, ils sont incroyables. Enfin, bref. Et après, c'est vrai que les animés, c'est plus souvent quand même de la VO, pour le coup. Ok. Euh, Ça, genre, Merci. doublé en français ou en anglais, y a pas moyen, quoi. Bah, c'est vraiment si j'ai pas le choix, mais c'est vrai que je préférerais voilà, regarder quelque chose en VF pour le japonais parce que t'as vraiment une ambiance différente. Enfin, bah, là, en fait, on veut, on veut s'imprégner de d'une autre culture, tu vois. Mm. Et si c'est doublé effectivement en VF, bah du coup c'est peut-être plus difficile de faire cette découverte. Et par exemple, si tu écoutes le Kamehameha dans Dragon Ball Z et enfin en VF et celui en VO, et bah Ouais. celui en VO, mais voilà, ça fait la chair de poule partout, tu vois, parce Ok. que il est vraiment puissant, tu vois, juste en parler, Le mec j'ai des crache petits ses cordes picotements dans vocales à la nuque. chaque fois qu'il se transforme en Super Saiyan, quoi. Mais ouais, en plus, c'est une femme qui fait la VF, la VO de Sangoku. Ouais, oui, oui. Ah, ouais, Ah, c'est une femme, ouais. Ouais, ah, oui, c'est une femme qui fait punaise. ça Ok, beaucoup, ouais. je savais pas. Bah ouais, Et qui, bizarrement, je savais pas du tout. Tu vois. Ok, ok, ok. et qui fait la voix de. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font les personnages Oui. principaux Ouais, ouais. dans les plus grands, dans les plus grands mangas ou animés du Shonen Jump, comme Luffy, Naruto, je suis pas sûr, mais je crois que c'est une femme côté VF. Gon dans Hunter, je crois. Ouais, il y a moyen. Je crois que c'est une femme aussi, hein. Bah après, tu vois, Enfin, ça, voilà, ça me je surprend vois pas la parce que personne. s'ils veulent. Pour moi, c'est un truc que j'arrive pas trop à comprendre, mais en fait, j'ai l'impression, quand ils doivent doubler un personnage masculin, mais adolescent, on va dire, pour eux, c'est automatiquement la voix n'a pas mué, ça doit être une femme qui va doubler. Et par C'est contre, ça. du moment qu'ensuite c'est un personnage masculin adulte, c'est un mec avec la voix à chaque fois bien grave, tiens, en mode bien badass, tu sais. Donc bon, je trouve ça un peu bizarre. Bah, bah, en fait, Mugiwara. tout dépend en fait du personnage parce qu'effectivement, si tu prends des méchants adultes, effectivement, ça sera principalement des hommes si ce sont des hommes dans l'animé. Et お前は par contre, もう si 死 tu んでい prends る。des gentils adultes et qu'ils ont l'air d'être un peu naïfs, un peu, tu sais, un peu innocents et tout, bah un peu comme Luffy et Sangoku, parce qu'en fait ils Oui. incarnent un peu la bonté, le côté Hmm. vraiment genre ah bon, tu vois, genre moi je veux que combattre ou moi je veux me faire des amis, tu vois. Ouais. Et bah c'est vrai que on dirait que le choix féminin, parce qu'au final, même quand ils parlent, effectivement, dès qu'on te dit que c'est une femme, tu dis ah bah oui, c'est vrai que comparé à d'autres personnages, ils ont une voix beaucoup plus aiguë. Hmm. Que d'autres, que des méchants, que voilà. Bon, peut-être qu'il y a une exception, peut-être Freezer, c'est peut-être une femme, mais je pense que non, c'est un homme pour le coup. Mais il fait très efféminé dans sa manière plutôt. Quand il se déplace, surtout quand il est en Ouais. version finale. Bon, après, c'est pas le sujet. Mais voilà, ouais, c'est pour dire que la VO, pour les animés, c'est vrai que j'ai du mal à passer en VF. Et comme le disait Estomac, c'est vrai que ça dépend aussi de ce que tu fais. Vraiment, s'il y a un truc qui passe à la télé sur Game One en Ouais. VF, Ouais, je ouais, vais ouais. pas cracher dessus, tu vois. Bien Je sûr. vais quand même écouter ou regarder. Tu vois. Et est-ce qu'il y a genre je vais passer à Thomas, tiens, du coup, je vais pas enchaîner sur la même personne. Oh, Est-ce qu'il y a une série ou un film avec un doublage qui t'a marqué, tu sais, genre un truc, à part les Simpsons, t'en as déjà parlé avant, à part les allez, Simpsons, arrête-toi. trop de choses. Non, alors, si. Alors, du coup, c'est un jeu.
Ah, ok. Plusieurs jeux. même. Le mec qui va nous sortir Claptrap encore, putain. Non, parce que non, après, ben, pourrait parler de Borderlands, mais ça serait parler que d'un seul personnage de Borderlands, et ça serait Oui. le beau Jack, parce que Cartman, Christophe Lemoine, et voilà. Ouais. Voilà. Mais non, ça serait trop simple. Là, c'est vraiment l'ensemble du jeu, enfin l'ensemble des 3 jeux d'ailleurs. Ok. C'est tous les doubleurs, je trouve, des Batman. Ah, ouais, ok. Le Ouais. doublage des Batman que de Alors, Arkham Asylum on à est Arkham d'accord. Knight. On est d'accord que c'est le même doubleur qui faisait la voix dans les séries animées, non? Ou ils ont changé? Là, tu m'en demandes un peu trop. Je peux te donner l'info là, mais après, Alors, voilà, pour pardon, moi, attends. Tu parles de la version française ou la version originale, du coup? Française. Ah, d'accord. Ah, bon, alors, du coup, je sais pas. Française. Après, je sais que Marc Hamill avait repris Oui, le- oui. Là, Alors, par contre, Marc Hamill avait repris ça. d'accord, ok. Mais non, ben là, en fait, maintenant que je réfléchis un peu plus ici, en version originale, c'était le même doubleur, le même comédien qui avait fait la voix de Batman pour la série des années 90, la série animée. Ok. Mais par contre, pour la voix française, ben, je sais pas Je te trop. dis ça de suite. Alors, c'est Kevin Conroy en original, Ouais, sinon yes. c'est Adrien Antoine. Ok. Voyons. Voilà, c'est bien Marc Hamill qui avait repris le rôle. Mais alors, vraiment, enfin, pour moi, déjà, les 3 jeux sont une merveille. Je vais pas revenir là-dessus, on pourra y revenir plus tard, mais j'aurais peut-être pu même mettre ces jeux-là dans les jeux doudou, tu vois, de la dernière fois. Ah, yes. C'est vraiment trop bien. Mais après, tout le roster, là, il n'y a pas une voix que j'ai pas aimé dans Batman, quoi. Ok. Alors là, je vois. Alors, je vois pas qu'il ait fait la série des années 90. Par contre, après, il a fait une pléthore de doublages de Batman pour plein de longs métrages animés, de séries, Ouais. n'importe. Voilà, lui, c'était la voix officielle Batman, quoi. Ben, on va dire que là, celui qui fait la voix de Batman dans les Batman Arkham, Hmm. c'est le doubleur de Thor. Ah ouais, oui, exact, yes, Voilà. ouais. Hmm. Donc D'accord, donc toi tu mettrais ouais, Batman, la trilogie Batman. là, parce qu'après, sinon, oui, en dessin animé, tu sais, je pourrais te dire Mulan, tu vois, mais ça serait encore revenir sur les trucs. Mais après, je peux te dire tous les Disney pour la VF de quand on était jeune, mais sinon, Ok. vraiment. Genre vraiment un truc qui t'a marqué un minimum, quoi, à part les Simpsons. Marqué, je me dis à chaque fois, tu sais, enfin, le Joker, il était exceptionnel, Ouais. mais voilà. Ok. Pour moi, c'était ça. Et toi, Nani? Je sais pas. Un doublage que vraiment. Alors moi, enfin, perso, ça m'a pas, tu sais, c'est pas genre ça m'a marqué, Oui, tu vois, non, mais pas le trauma non plus, oui, bien sûr. Non, voilà, mais voilà, mais ça c'est trop te bien. revient, voilà, ça clique direct, Mais quoi. D'ailleurs, alors, je reprends vite fait le bâton de parole. Euh, il a fait aussi le doubleur de Batman et de Thor, Archer, dans la série Archer. Ah, ok, d'accord, ok. Voilà, donc c'est une voix qu'on entend régulièrement, mais on fait pas forcément gaffe. Mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, sa voix, c'est lui particulièrement, parce que Batman, c'est le centre principal du jeu. Après, tu prends Harley Quinn, tout ça, tout est parfait, quoi. Et je vais redonner la parole à notre ami Nani. Je vais pas monopoliser. Donc ouais, Nani, est-ce que toi il y a donc un divertissement, pardon, une série, enfin oui, il y a aussi un divertissement avec un doublage qui t'a marqué? En fait, je sais pas si je suis vraiment allé chercher loin justement dans ce que je veux dire. Dia. Mais en fait, moi je pense à Phil Collins dans les Disney, dans les chansons, parce que au final, c'est pas vraiment un doublage, mais en fait ça m'a comme marqué parce que
il a chanté exprès en VF la chanson qu'on retrouve savais. déjà en VO. Je savais que Arwen allait réact, putain. Et en fait, c'est pas vraiment un doublage, mais c'est quand même le fait. On parle de VO-VF dans ce que je suis en train de dire. Et rien que ça, je trouve que moi, je trouve ça ouf, en fait, de me dire que, genre, il ait fait l'effort pour la VF, mais aussi pour d'autres langues. Et ça, je trouve ça trop stylé. Parce que j'ai découvert il y a pas très longtemps, justement, qu'il a fait aussi en espagnol ou je sais plus en quelle autre langue. Et peut-être en italien. Et ça, je trouve que, bah, ça, oui, ça m'a marqué. Et il a fait plusieurs fois, tu vois. Il a fait pour Tarzan, il a fait pour Frères des ours. Ouais. Il a fait pour, je sais pas, j'ai pas vu tous les Disney, mais il en a peut-être fait il est peut-être apparu dans d'autres. C'est les deux plus Et- connus. Ouais, Ah. je pense que c'est peut-être les deux plus connus. Dis-nous tout, Arwen. Mais voilà, c'est peut-être un truc qui m'a marqué. C'est pas vraiment un doublage. Sinon, si je devais aller rentrer dans le thème, euh, je sais pas en fait. En fait, ça serait parler plutôt des trucs des années 80, des films des années 80 ou Genre Starship 90 Trooper, avec. quoi. Non, Il faut que ça non, sorte, avec, il faut que ça sorte, allez. non, avec par exemple la voix de Arnold Schwarzenegger ou des trucs vraiment tout basiques avec Sly, avec voilà, tu vois, des acteurs. Yes. Ou Bruce Willis aussi, enfin voilà, c'est des voix qui nous ont accompagnés dans notre enfance, je pense. Et voilà quoi. Donc ça c'est le plus simple, mais le plus tordu, ouais, ce serait Phil Collins dans les Disney quoi. Yes. Voilà. Vas-y, Arwen, on attend ton récit. Vas-y. Attends, moi j'ai une parenthèse par rapport à un doubleur oublié. Ouais. On le comment dire, on le sous-estime. C'est Vin Diesel. Ah oui, bah lui, ouais, pour Groot, il a fait pareil. Hein. Il a fait Yes. les voix partout, sauf que spoiler alert. Enfin, tu sais, ils en ont fait un truc, sauf qu'il dit genre, tu sais, yo soy Groot, je s'appelle Ouais. Groot, machin. Et en fait, il a fait le Groot pour toutes les versions du monde. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est comment dire, pour la version française, le jeu s'appelle Groot. En fait, c'est une erreur de langage qu'il a fait en faisant le doublage. Ah, ok. Parce que normalement, c'était je suis Groot ou je m'appelle Groot. Yes. Et lui, il a dit je s'appelle Groot. Et ils ont fait ok, on garde. Et c'est pour ça que le je s'appelle Groot, c'est je s'appelle Groot et pas je m'appelle Groot parce que c'est une erreur de la part de Vin Diesel mais qu'ils ont gardé. Ok. Voilà, fin du fun fact de la Mais VOVF. comment on peut faire une erreur comme ça? Mais parce que Vin Diesel, c'est le mec, il a un nom de boisson et d'essence derrière. Allez, Vin Diesel, bonjour. Il y a de l'éthanol dans du C'est sang. ça. On pourrait l'appeler bière essence, que ça serait pareil, tu sais. Putain. Ouais, moi perso, en attendant que Arwen finisse son monologue. Ah, oula. Waouh, ok. Voulez-vous que je lise? Vas-y, fais péter, ouais. Bref, dans mon dessin animé Charlie mon héros, j'adorais les chansons. J'adore ce dessin animé d'ailleurs. Trop sous-coté. Je ne connais pas du tout. Tu connais, Nani? Charlie, mon héros, ça me dit rien. Ouais. Attends, peut-être de visu. C'est j'ai bon, voulu me je renseigner connais. sur la- Je connais, mais j'en ai que de bribes souvenirs. C'est vraiment. Voilà. Si, je Donc, vois ce que c'est. Mais putain, laissez-moi finir de lire, bordel. Non. J'ai voulu me renseigner sur la gamine qui doublait. Histoire horrible. Elle est Day Say Day parce que son père a tué sa mère et elle ensuite, puis il s'est suicidé. Mais c'est génial. Et après, on m'appelle Mais moi psychopathe vraiment, parce tu que. nous mets de l'ambiance là. Ça T'sais, va? et après, on m'appelle à moi le psychopathe parce que mes 3 films doudou, ce sont des films d'horreur. Tu sais, regardez-la, elle, T'es quoi. ouf. T'es ouf. Très Mon bien, très héros. bien. Ça ressemble à quoi ça? Pas du tout. Je connais pas du tout. Alors moi, Alors, je sais que j'en ai vraiment peu souvenir de ça, quoi. C'est pas, je l'ai vu, mais voilà, pas plus. Ah, c'est vraiment tard l'époque. Hein. Et c'est même pas un Disney. Ah non, c'est pas un Disney. non, c'est pas un Disney, non.
Après, moi, mon doublage qui m'a marqué, et là forcément faut que je le ramène sur la table parce que tu sais, c'est comme Nani qui lui doit ramener Starship. On doit mettre le point Nani. Mais en plus, je l'ai même pas fait. On doit Non, mettre, on doit pas- faire pas- le pas point. aujourd'hui, pas On encore. doit faire le point Nani dans chaque podcast avec Starship Troopers. Moi, je fais mon propre point à moi. C'est le doublage de Kingdom Hearts. Allez. Bah, quand j'ai joué à ça, attends, Donald Renew qui fait quand même la voix du perso principal, tu sais. Il s'appelle comment? Donald Renew. Le Renew personnage principal. Ah, Sora. Ah. Pourquoi? Attends, C'est pour te tester, c'était pour te tester. il se fout de ma gueule, lui, il veut des claques. Et du coup, oui, voilà, merci à Erwan de prendre ma défense, c'est gentil. Du coup, quand j'ai joué au portage PS3, c'était, il n'y avait pas la VF, c'était tout en anglais sous-titré Ouais. français. Et forcément, ça m'a fait énormément bizarre quand avoir ces voix-là. Les voix, elles sont connues en plus. C'est celui qui double Sora. T'en as déjà parlé en plus, je m'en rappelle. Je sais pas, possible. Mais c'est celui qui joue dans C'est Erwan. le rôle du sixième sens, le gamin dans le sixième sens. Ah, ok. Voilà, c'est lui qui double la voix de Sora dans la version originale. Et celle de Kairi, donc notre personnage féminin, c'est... Oh, comment elle s'appelle, la fille qui était dans Heroes. La blonde? Oui. Celle qui meurt tout le temps là, enfin qui peut pas mourir. Voilà, exactement, l'immortel, ouais. Ouais, elle est pas dans Until Dawn d'ailleurs. Je m'en rappelle plus. Ah, c'est possible. Attends. Heroes. Je regarde. Vas-y. Continue. Donc voilà, pour moi c'est quand même un doublage qui m'a quand même bien marqué le Kingdom Hearts parce que Daniel Reno, enfin je trouve qu'il est quand même bien quali niveau doublage. C'est un de nos comédiens français quand même. Voilà, il a une sacrée expérience, il était partout lui. Il a fait Malcolm, il a fait Titeuf. Titeuf, ouais. Vas-y. Du coup, j'ai trouvé, et effectivement, ouais, c'est celle dans... Dans Heroes, Pentier, non je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, Aiden Panettiere, effectivement, et c'est celle dans Until Dawn. Et du coup, c'est celle dans Malcolm. Oui, ouais, avec la grosse touffe là. Ouais, avec, La grosse touffe, la blonde, qui est aussi intelligente les lunettes, que... yes. Enfin, moins intelligente, mais plus maligne que Malcolm, quoi. Yes. Enfin, Exact. selon Malcolm, bien sûr, selon Malcolm. Oui, vas-y. Je rebondis rapidement. Tu rebondis beaucoup sur- ce soir, je trouve. Ben, Et sur un trampoline ou quoi, là? Non, j'ai pris un peu de poids, donc sur ma bedaine. Allez. Ah ouais, le mec, Et, il s'auto-flagelle, quoi. Oui, bah moi c'est sur ma bedaine et il y en a, ils sont en train de faire du trampoline avec l'hydrocèle. Bref. C'est moi. Et non, il y avait un jeu comme ça qui était auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Quand tu étais jeune. c'était- Ah bon? Quand j'étais Ouais, j'ai jaune. entendu ça. Quand j'étais jaune. D'accord, pardon. C'était bordel. Arwen, merci. Elle est fatiguée, je crois, pour rigoler Oui, ce genre de sûrement. choses-là. C'était l'Odyssée d'Abe et l'Exode d'Abe. Ah, yes. Falarmé. Vous l'avez? Oui. Voilà. Ouais, je l'avais sur... Sauf que Eh non, sur non. PlayStation 1, d'ailleurs, j'ai la Play 1 avec le jeu. Le jeu est en VF. Ok, ouais. Et vraiment, la VF, je peux pas dire qu'elle était incroyable. Mais c'était genre, suis-moi, ok. Tu vois, enfin, genre, vraiment, c'était des voix que tu avais l'habitude d'entendre. Et ils ont sorti un remaster, c'était sur Xbox ou Play, je sais plus. Et un jour, je me dis, allez, je le prends, ça va me rappeler le bon vieux temps et tout ça. Tu sais, c'est non. Le jeu, Ah ouais. il était en VO. Donc en fait, tu sais, j'ai joué 10 minutes, ça m'a coupé. Parce que du coup, je voulais y rejouer par nostalgie, pas pour refaire le jeu, tu vois. Enfin, je m'en bats les couilles. Mais du coup, j'étais ultra déçu que ce soit en VO. Et ça m'avait
coupé, je dis 10 minutes, j'ai dû y jouer 1 heure, mais non, tu vois. Ah ouais, ok. Je lève la main. Ah. Je lève la main. Pourquoi faire? Pour Envoyer de l'amour. Pour envoyer de l'amour. Non, non, pour répondre, pour rebondir. Moi aussi, j'ai acheté un trampoline. J'ai acquis un trampoline il n'y a pas longtemps. Ça me fait penser justement à la sortie d'Oblivion. Ouais, ok. Oblivion, justement, qui n'a toujours pas de VF. Et justement, bah, tous les francophones qui ont connu Oblivion, qui avaient une VF avec des grands noms quand même, enfin des grands noms, oui, si, je pense quand même, et qui étaient habitués à ça, bah, à la sortie du remaster, et bah, ils étaient déçus. Ils étaient déçus parce qu'il n'y avait pas de VF, parce que la VF d'Oblivion, elle est quand même assez mythique. Et assez drôle, même s'il y a beaucoup de personnages qui... Il y a peu de doubleurs qui font beaucoup de personnages, donc les voix se retrouvent assez souvent, et c'est un peu relou, mais c'était quand même... je pense que c'est ce genre de gimmick, qui font que tu peux apprécier ou pas une VO ou une VF, et c'est aussi comment tu découvres une œuvre, justement... En fait, c'est à la découverte de... Peu importe si c'est de la VO ou de la VF, c'est comment tu la découvres qui fait que tu vas aimer, apprécier ou pas, quoi. Tu sais, le pire en plus, c'est que... Bon, déjà, première question. Est-ce qu'ils sont pas en train de faire ça un peu à chaque remaster, à chaque portage d'un jeu? Est-ce que genre ils font pas genre bon ben vas-y, on va pas dépenser du pognon, encore plus de pognon pour faire les doublages, on fout tout en anglais, sous-titres, et puis voilà quoi. Je suis en train de me le demander, ça, tu vois, c'est un truc, vu que vous quand même vous êtes un peu plus sur les jeux récents, on va dire, est-ce que vous avez pu voir ce genre de changement là ou pas? Bah... Pas fait plus gaffe que ça, parce que les jeux récents, mais pas forcément du remaster ou quoi, j'en fais pas forcément. Ok. Parce que tu sais, après... je me dis genre par exemple là pour Expédition 33, tu sais, genre c'est un jeu français, tu vois. Les mecs ils auraient très bien pu dire ben fuck off, tu vois, on fout tout en VO, sous-titré pour les Américains, tu vois. Est-ce que ça l'aurait tu vois, c'est un truc, je pense que les Amerlocs, ils auraient déjà sauté sur le front comme ça en mode ouais, c'est quoi ça? Ah non, mais totalement. Tu vois. Ah, mais de toute façon, un jeu. J'ai jamais vu un jeu en VF sous-titré. J'ai jamais vu un film VF sous-titré quelque chose. Ils rachètent les droits, ils rachètent les choses. Donc, non, mais eux ils refont tout en entier. C'est donc, ça. Mais justement, et ça fait que nous, on est plus fort pour faire deux choses à la fois, parce que nous, on doit lire et on doit écouter en même temps, tu vois, et voir ce qui se passe. Alors que eux, bah, vu qu'il y a que de l'anglais et il n'y a pas de sous-titres généralement dans ce qu'ils regardent, et bah du coup, eux, ils sont tout le temps en mode un peu posé tout et tout. Nous, au final, on est entraînés à faire deux choses à la fois, à avoir l'image et à avoir les sous-titres. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont où ils ont un peu du mal à ça, tu vois, ça peut être moi ça va être nos parents ou même des jeunes comme nous, mais oui. je veux dire. Oui. Je te rejoins un peu là-dessus, mais moi par contre, alors tout ce qui est film, tout ça, il n'y a pas de problème forcément, comme beaucoup d'autres, mais là où j'ai toujours galéré, c'est avec les GTA. Avant de pouvoir apprendre l'anglais, tu vois, quand je pipais que dalle à l'anglais, que je dépendais des sous-titres pour suivre un minimum l'histoire, tu vois, je galérais toujours à essayer de conduire mon personnage en voiture ou en moto, à essayer en même temps de lire les... Pour moi, c'est chaotique, tu vois. GTA, j'ai jamais... Rockstar, hein. Ouais, mais j'ai jamais compris, surtout Rockstar quand même, qui ont un pognon monstre, comment ils ont jamais pu payer des doubleurs à l'international. Tu sais, c'est incroyable. Je vais te répondre facilement. Regardez. Bah, en fait, c'est juste par leur truc. Eux, ils disent que c'est par souci d'authenticité. Pour dire, voilà, fort, l'authenticité, parce que ça frère. retranscrit un univers américain, au final, j'en suis sûr, c'est leur excuse. Mais c'est juste une excuse, parce que oui, financièrement, comme c'était prouvé, économiquement, que leur jeu, déjà GTA 6, il est plus cher que le Burj Khalifa, enfin, voilà, ça déjà, c'est une dinguerie. Il vaut 2 milliards, le truc. Donc, dans les 2 milliards, bien sûr que tu peux très bien faire de la VF ou une autre langue, etc. Et ça, c'est un peu dommage. Il pourrait clairement. Mais là, tu vois, j'ai l'info. Par exemple,
pour GTA V, il y avait 250 000 lignes de dialogue. D'accord. Et par exemple, pour Starfield, bon, qui n'est pas une. Il y en a autant, mais pourtant, Starfield a une VF. Eh. Tu vois, donc en Et fait, c'est- oui. GTA, c'est. Le budget est moins cher. Ah oui, complètement. Gros, oui, moins cher qu'un GTA 5 peut-être. Mais tu vois, et par exemple, Red Dead, qui lui, par exemple, en a beaucoup plus, c'est 500 000 lignes de dialogue et t'as 700 acteurs, tu vois. Ok. Donc après, ils prennent 700 acteurs, enfin, t'es pas obligé Bah d'en oui, prendre c'est pas 700. non plus. Non, Non, clairement mais pas. c'est surtout que c'est pas 700 grands acteurs, tu vois. C'est pas. Oui, non, c'est ça. Il y a des trucs. Il y a un YouTuber qui s'appelle Punky. Il avait fait un truc Yes. par rapport à GTA. Et il montrait très bien que ceux qui ont fait les voix et tout, les doubleurs, bah, il y en a pour certains, bah, ils n'ont pas été payés très cher, tu vois. Yes, Donc, yes. Ouais, même ça que va. c'est celui qui faisait la voix de. Comment il s'appelle, le troisième, le plus jeune des trois personnages dans le 5. Franklin. Franklin, voilà. Il me semble que c'est lui qui était pas très joyeux à l'idée de ne pas avoir gagné beaucoup. Je crois que c'était son cousin. En fait, c'est son cousin qui a fait la voix de CG dans San Andreas. Ah, yes, pardon, exact. DJ Et qui avait, Yes. et qui avait mal négocié du coup. Et du coup, bah, celui qui fait la voix de Franklin, effectivement, Exact, voilà. c'est son cousin. Ok, yes. Et lui, il a réussi à. Et puis aussi, il s'en fout, tu vois. Il a pas joué sur le fait, je pense, de mémoire, sur le fait, ah, c'est dommage, je voudrais plus, ou un truc comme ça, tu vois. Il dit, bon, bah, vas-y, je l'ai fait, et puis. Ah, mais tu vois, enfin, j'ai pas besoin. c'est abusé, quoi, tu vois. Je comprends Oui. le mec qui soit bien rouge sur cette situation-là. C'est surtout en plus, enfin, c'est peut-être un des GTA les plus connus de l'histoire du jeu vidéo, tu sais. Oui. Ouais. La blase, quoi, tu sais. Ouais, non, mais de ouf. Donc Et on au est d'accord, début, ils on est d'accord expliquaient que c'est que- bien lui qui a fait oh shit, here we go again. Exactement. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et au début, ils utilisaient des stars, justement. Il y avait Ray Liotta. Il y avait pour Samuel le Jackson 3. aussi pour le flic dans San Andreas. Ah oui, putain, oui. Ouais, effectivement, le méchant. Et après, Spoil, ils se sont dit, bon, spoiler, si jamais les putain. stars. T'as dit quoi? Non, je déconne, je disais oh spoiler, putain. Non, je déconne. Tu sais, j'ai même pas fini, moi. Moi San non Andreas, plus, c'était non plus. vraiment Mais- en mode, vas-y, je fais les codes et puis je fais n'importe quoi. Non, moi j'ai essayé de m'en tenir à l'histoire, mais bon, c'est voilà, comme toi après, les codes sont venus au milieu de l'équation. Mais de toute façon, dès le début, Ouais, d'accord. tu sais qu'il y a un flic dans le flic, il est pas très gentil dans tous les cas, quoi. Merci. Oui, c'est sûr. Mais voilà, pour revenir à GTA, c'est vrai que bah, ça, c'est abusé. Et c'est vrai que le fait que ça soit en VO, alors que dans tout jeu, tu conduis, principalement, tu te déplaces en conduisant et tout. Ouais. C'est vraiment. Franchement, dans le 5, moi, j'en avais marre. J'en avais trop marre. Parce que t'es obligé de t'arrêter, mais du coup, parfois, ils interagissent plus. Enfin, je sais Ça. pas, tu vois. Ou un même, peu tu sais, relou. dans C'est des vrai que missions, par exemple, je crois que c'était dans San Andreas, où tu as une mission où tu as un mec qui je crois que c'était échappé genre de prison, ou alors il était libre, je sais plus, bref. Et en fait, il avait des informations, il fallait que tu le captures, quoi. Et le gars, en fait, il s'enfuit en bécane. Et donc, toi, tu prends une bécane aussi, tu dois le suivre, tu vois. Et t'as ton il pote. y a un dialogue interposé ou en tout cas. Voilà, tu sais, et en fait, t'as ton pote derrière, tu vois, et genre, toi, t'essaies de contrôler ton perso avec Mission infernale. Voilà, exactement. T'essaies de contrôler ton perso avec une moto, c'est bien chaud, tu vois, et en même temps, t'as ton pote qui te dit, là, tourne à gauche, il s'est barré à gauche, tu vois, sauf que toi, t'es gamin, tu comprends pas très bien l'anglais, tu galères avec ta moto à la con, tu peux pas lire les sous-titres, tu sais pas où tu vas, enfin... Oh là là, le chaos. Ah oui, c'était Big Smoke, voilà, je me rappelle Yes. plus son nom. Big Yes, Smoke. Big Ah oui, Smoke, Big exact. Smoke. Et tu devais choper, ouais, un mec. Ça par contre, de la VO, ça m'avait marqué. Parce que le gars, il faisait que te crier, tu sais, attrape-moi, tu vois, avec une voix bien efféminée, tu sais. Donc, voilà, ça marque, tu sais, get me. Ouais.
Mais j'imagine. voilà, Mais, ouais. Par contre, je vais faire une petite transition. On parlait du coup de, par exemple, Rockstar qui ils veulent pas débourser 1 pesos pour faire du doublage. Mais en attendant, je pense qu'il vaut mieux qu'ils soient radins dans les doublages pour garder juste la version originale, plutôt qu'ils payent de l'argent, pas trop d'argent, et qu'ils inclusent par contre le doublage français en IA. Voilà. Ça par contre, personnellement, je suis content que voilà, Rockstar reste sur leur version originale, quoi, et puis sous-titres. Pour le moment. Oui, oui. GTA 6 n'est pas encore sorti. Voilà. Ouais. Et GTA puis 6, même s'il sort dans l'état genre normal, tu vois, mais je pense que le 7, peut-être qu'on sera à un stade. Déjà le 7 il va sortir dans 25 ans, donc dans 25 ans il y aura peut-être plein de trucs qui vont changer. Yes. Donc putain, 25 ans. On aura la cinquantaine, bientôt la soixantaine, putain. Ouf. Et puis là, on pourra officiellement dire que oh non, je peux pas jouer à GTA, ça va trop vite pour mon âge. Ouais, mais il y aura un Red Dead 3, j'espère, entre. Ah oui, il y a moyen, ouais. Y a moyen, Ah, ouais. moi, je suis plus Team Red Dead que GTA, mais. Mais perso, moi j'attends plus un. Parce qu'il y a des rumeurs quand même depuis insistantes. Bon, ce sont des rumeurs, donc on en fait ce qu'on en veut. D'un jeu de sur Canis ping-pong. Canem Edit. Non, pas table de tennis. Mais je parle de Bully. Ah, yes. Ah, Ok. Je pense que si ça avait dû être fait, ça aurait été fait depuis un moment, ça, non? Bien sûr, mais ça c'est veut rien dommage, dire. parce Ça veut que, rien dire. Ça veut rien Je sais dire. pas, j'avais fait, mais j'ai pas accroché à fond. Ce jeu. Non, moi non plus. Ah, moi je l'avais fait jusqu'au bout et tout. Je trouvais ça trop cool d'apprendre des trucs et ça fait évoluer justement ton armement ou ton éloquence. Enfin voilà, c'était l'utile et l'agréable en même temps. C'était sympa. Je sais pas, je pense que je l'ai fait trop sur le tard. Moi je Parce sais que je l'avais fait. Moi, je l'ai fait très très tard, ouais. Ok. Non, moi je sais que je l'avais fait. C'était à son époque, quoi. Peut-être ça faisait genre 3-4 ans qu'il était sorti. Je l'avais chopé pas cher dans un Game Cash, quoi. Mais j'ai pas accroché, pareil. Je sais pas, moi je m'attendais. Tu sais, c'est con, hein, mais de toute façon, quand on est gamin, on est con. Mais tu sais, je voyais Rockstar, moi immédiatement, j'étais en mode, ça va taper dans tous les sens, let's go, tu vois. Et je le trouvais tellement tranquille, tellement pépère. Je me suis dit, putain, le rythme est quand même bien différent comparé à un GTA ou un State of Emergency, tu vois. Enfin, voilà, les jeux Rockstar précédents, quoi. Et tu passes à ça qui est quand même, voilà, pour accélérer un peu le jeu, tu as un skateboard, tu sais. Ouais, j'avais pas accroché. C'était beaucoup trop tranquille pour moi. Je peux comprendre. Mais ouais, moi j'avais bien aimé pour le coup. C'était cool. T'avais les factions des geeks, t'avais les sportifs, enfin voilà, t'avais plusieurs factions et tout. Et ça, c'est ça que j'aimais bien aussi. Yes. Ça faisait mini gang en fait. Ça me faisait penser un peu à des jeux comme ça, un peu à GTA où t'as aussi des gangs, t'as les families, t'as les ballas, t'as des trucs comme ça. C'est ça. Mais du coup, je reviens sur le thème de l'IA. Est-ce que vous avez déjà expérimenté? Oui, j'ai eu un bug. Par exemple, en regardant un truc sur une plateforme, des doublages en IA ou pas encore? Oui. Oui? Ouais. Sûr? Ouais. En fait, c'est sur Twitch. En fait, je suis un streamer qui s'appelle Master Snaku. Ok. Qui a eu, voilà, il y a quelques polémiques en ce moment sur il a quelques casseroles apparemment, mais bon, ça reste aux mains de la justice. Il est d'où lui? Voilà. Il est français? Il est français, oui, il est dans la région parisienne. Je crois qu'il est à Boulogne, un truc comme ça. Et en gros, c'est un très très gros streamer, voilà, bref. Ok. Et lui, en fait, il a un bot qui s'appelle Wisebot. C'est un bot, voilà, c'est un modérateur. Comme que vous pouvez le télécharger, vous aussi, moi je l'ai. Et il a une version expérimentale où t'as de l'IA, où t'as la voix de Johnny Silverhand de Cyberpunk 2077, donc Keanu Reeves.
qui est utilisé. C'est-à-dire que en fait, il peut lui poser une question. Il va dire Hey Johnny, vas-y, change-moi le titre de mon live en direct, ou c'est quoi ça, ou traduis-moi ce que je suis en train de voir. Et donc du coup, bah ça va traduire en direct et en live et tout ça. Et en plus, il lui donne un comportement. Donc il va lui donner le comportement du personnage dans Cyberpunk, qui est cynique, qui insulte tout le monde, etc., etc. Donc il se fait aussi insulter. Et en vrai, c'est vrai que c'est... Bah, quand tu vois ça, tu dis waouh, c'est quand même impressionnant parce que voilà, ça répond bien, c'est grave cool et tout, ça interagit bien. Parfois, il répond même aux gens dans le chat, le bot et tout, donc il time out des gens parce qu'il s'est fait insulter. Enfin, voilà, c'est des petits trucs comme ça, tu vois, où tu dis ah ouais, ça anime un chat, tu vois. Mais c'est Par contre, on est d'accord qu'il utilise du coup la voix de Keanu Reeves. Bah ouais, la voix française de Keanu Reeves. Ouais. Oui, oui, donc oui, pardon, oui, donc le doubleur, ok, le doubleur de... C'est ça, juste le doubleur. Ah ouais. Et du coup, effectivement, tu te dis sur la forme c'est cool, mais dans le fond, bah c'est quand même limite quoi. C'est le mec, le doubleur de Keanu Reeves, il est pas rémunéré. Bah non, Jean-Pierre, comment il s'appelle attends, Jean-Pierre Michael. Ok, je le connaissais pas. Si tu connais, si tu connais. C'est gros. Oui, non, mais son prénom et son nom, tu vois. Ah d'accord, ok. Ce monsieur Michael, pour le coup, ouais, j'en suis sûr, il est même pas au courant de ça, tu vois. Tellement, oui, sûrement. Et c'est ça le souci, c'est-à-dire que à la limite, si Snaku avait mis sa VF, et je pense qu'il a mis sa voix, tu vois, pour sa voix soit réutilisée par le bot. Ça, je peux comprendre. Bah, il fait ce qu'il veut, tu vois. C'est lui-même qui l'a décidé. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune limite à ça. Et ça fait que, du coup, tu as forcément des dérives. Et on arrive à ce que, voilà, maintenant, Google montre des trucs comme quoi on peut faire des films sans acteurs. Et les mecs, ils te sortent ça, mais sans transpirer, tu sais. Il n'y a pas de problème. Mais oui. Putain, les gars, quoi. L'éthique, vous connaissez pas ça, messieurs? Oui, il y en a pas. Non, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Oh là là. Mais d'ailleurs, sur exactement le même thème, il y avait Scarlett Johansson qui, alors, je sais plus pour quel programme d'IA. En fait, ils avaient au début demandé l'autorisation à Scarlett Johansson d'utiliser sa voix pour répondre aux gens qui utilisent l'IA, tu vois. Parce que forcément, ils voulaient faire comme le film là, Her, ça s'appelle. Ouais. Voilà. Avec Joaquin Phoenix, ouais. Voilà, donc où elle faisait, du coup là, elle faisait la voix en fait d'une IA. Il y a un mec, alors je l'ai pas vu ce film, je connais vite fait le synopsis. C'est genre en fait un gars, il est tout seul, je sais pas si c'est parce que sa compagne est morte ou j'en sais rien. Il est tout seul et en fait il commence petit à petit à tomber amoureux de son IA. Tu vois, c'est juste une voix quoi, mais dans un boîtier. Et en fait voilà, il a des sentiments pour cette IA. IA donc doublée par Scarlett Johansson. Ok. Voilà. Et donc en fait, il y a cette entreprise d'IA qui voulait utiliser la voix de Scarlett Johansson et elle a dit non, vous n'utilisez pas ma voix pour ça, il y a pas moyen. Et eux, ils ont dit de toute façon, on peut quand même le faire, c'est pas grave quoi. Et du coup, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait quand même. Et elle a pas trop apprécié le move et elle les a foutus devant la justice quoi, forcément. Je sais pas comment ça a terminé l'histoire, mais par contre. Oui, je parle du film Her, Arwen. Je sais pas comment a terminé l'histoire, mais sûrement qu'ils ont perdu, parce que, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, c'était il y a genre 2-3 ans de ça, je pense que c'était encore illégal. À voir maintenant de nos jours aux USA si c'est pas, si ça a pas changé tout ça, quoi. Mais voilà. Ouais. Après, je sais que Netflix, par contre, commence à faire ça. Pour l'instant, c'est des trucs où on s'en fout un peu. Par exemple, pour le doublage d'une série animée de Mon Petit Poney, où il y a un personnage. Alors, un personnage, je sais que oui, c'est sûr. Mais peut-être plusieurs, ça je sais pas. Mais il y a un personnage qui est sûr à 100% qui a été doublé par une IA.
Donc du coup, voilà, Netflix, tu sais, ils te foutent un programme pour gamins, tu vois, doublé, tranquillou, ils n'ont pas dépensé un pet pour ça, quoi. Bah, même ça, c'est problématique parce que en fait, ça commence comme ça et après, c'est toute l'industrie qui est touchée, quoi. C'est ça le problème. Et puis automatiquement, ça coupe l'accès aux gens pour bosser en tant que doubleur, même si le truc est tout pourri ou s'il est moins important, tu vois, c'est... Ah tu sais, la dernière grève des acteurs, des Ouais, acteurs, des scénaristes qui a eu là, les scénaristes, ouais. c'était principalement ça aussi le problème, hein. C'était pas seulement le, le salaire, c'était le Ouais, renouvellement de salaire, c'était aussi l'autre partie de la clause, c'était que les studios n'avaient pas le droit d'utiliser l'IA. Tu vois, du coup, ils ont négocié ouais. pendant je sais pas combien de temps, principalement pour l'IA, parce que forcément, les mecs, ils veulent pas perdre leur boulot. Quand tu vois, par exemple, les Star Wars, combien de fois ils ont utilisé des doublages numériques pour doubler la princesse Leia ou pour doubler le soldat là, un vieux. Tarkin. Merci, exact. Voilà, tu vois, Peut-être. dans Rogue One. Dans Rogue One. C'est Tarkin, c'est le méchant dans les vieux films là, qui est avec Darth Vader qui meurt qui est le concepteur. Oui, oui. Ah, celui qui dirige l'étoile noire L'étoile noire, ouais. et qui meurt Oui, c'est avec. bon, je vois. Voilà. C'est Donc, lui. dans Rogue One, voilà, c'était clairement ça, quoi. Mais je crois qu'en plus, le pire, c'est que Larkin, justement, il y a sa famille qui était pas trop au courant de ça, tu vois. Et ils ont trouvé, tu sais, voilà, au pif, tu sais, oh tiens, putain, il y a mon père, mon grand-père, tu vois, dans le film, on savait pas, tu vois, voilà. Et Ouais. voilà, Putain, ouais. donc du coup, en fait, maintenant, dans les clauses aussi, il y a ça que les studios n'ont pas le droit d'utiliser, sans l'autorisation de la famille, le visage ou la voix donc des acteurs une fois décédés. Ils ont fait ça pour la Princess Leia dans les derniers de Disney d'ailleurs. Je me dis que pour ça, ils ont dû avoir les autorisations, je pense. Ouais, oui, j'imagine. Mais par contre, pour Larkin, je sais que... Tarkin. Tarkin, pardon. Oui, Larkin, c'est un joueur de hockey. Tarkin, c'est... pour Tarkin, ouais, c'était sans autorisation. Mais enfin, après c'est propre à l'homme, mais c'est fou que genre on qu'on se dise bah non mais c'est pas grave, on va le faire quand même et et on attend de se faire taper sur les doigts pour dire ah bon bah ok Tu sais, ok on va faire une réglementation, on va faire attention. c'est Ça surtout me casse qu'au les couilles. au niveau de l'argent, Ouais. ça leur revient moins cher de payer des dédommagements, tu vois. Bah ouais. Parce que au final, les gars, ils ont eu tellement de pognon derrière avec les recettes du film que vas-y, allez, tu veux quoi, 2 millions? Bon, tiens, vas-y, voilà. Tu vois. Je jure. Mais d'ailleurs, il y a Donald Renew qui, lui, en France, il commençait déjà, en fait, à lutter contre l'IA. Alors, je sais Oui, que lui, il avait, ouais. je crois, à partir de 2017-2018, tu vois, lui, il était déjà sur le front. Parce que il annonçait déjà l'IA comme quoi ça allait tous nous remplacer dans les arts, dans beaucoup de métiers, tout ça. Et bon, maintenant, 2025, ouais, encore une personne que les grands n'ont pas écouté. Eh oui. Mais d'ailleurs, ça, vite fait, après, Thomas, tu peux. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oh non, j'écoute, j'ai rien à Mais, rajouter. mais en gros, ça me fait penser que t'as. Je sais pas si vous avez déjà eu des appels téléphoniques Oui. avec de l'IA, justement, Ouais, où ouais, c'est ouais. généralement une dame, elle te parle et tout, et elle insiste vraiment sur le fait de est-ce qu'on peut en parler? Ou un truc comme ça, et c'est grave relou, et c'est-à-dire que tout le service, tous les secteurs tertiaires et secondaires,
ils sont en train de prendre un coup, une remontada par tous les secteurs primaires. Tu vois, tous les secteurs primaires, manuels et tout. En fait, on Ça. les voyait disparaître. Et au final, c'est tous ces secteurs-là, les deux autres qui sont cassés la gueule, où les cartes sont rabattues. Ben, moi, Rebattu. ça... Ouais, rebattu, ouais. Moi, ça m'est arrivé C'est chaud. parce que je devais contacter... Attends, c'était quoi déjà? Pour un truc important, voilà. Il fallait que je contacte cette entreprise-là, tu vois. Et genre, les 2 fois, c'était une IA qui me répondait. Et ben, j'ai dit, mais ouais, j'aurais besoin de faire ça, tout ça. Et en fait, ben, il te donne juste une information, genre, oh, ben, regardez sur notre site internet, etc. Merci de nous avoir contactés, au revoir, tu vois. Et je dis, mais attends, Ouais. putain, tu sais, je peux pas rester comme ça, tu sais, sur le site internet, il n'y a rien, il n'y a aucune info que dalle. Du coup, je les ai rappelés. J'ai essayé en deux fois, j'ai essayé en espagnol et en anglais, tu vois, c'était tout le temps les mêmes réponses. Et du coup, Ouais, en plus, ouais. j'ai réessayé et j'ai dit, tu vois, quand le robot là, il demande, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Ben, moi j'ai dit, je veux pas parler à un ordinateur, je veux parler à une personne. Et donc elle dit, ouais, on offre ces services-là, tu vois, j'ai fait, non, je veux je veux pas parler à un ordinateur, je veux parler à une personne. Et donc du coup, là, je pense qu'il doit y avoir la loi derrière qui fait. Mais du coup, là, elle a dit, bon, attendez, je vous passe un agent, tu vois. Mais si je disais pas ça, ben, je serais resté comme un connard avec l'IA à dire, bon, ben, je peux rien faire. Voilà. Ouais, mais c'est ça, c'est de la merde. Donc, Enfin, voilà. c'est pas. Enfin, si, c'est de la merde. Je comprends que ça puisse aider, mais en fait, c'est au détriment de d'autres personnes, quoi. Bah, tu sais, quand tu sais que par exemple, dans le système, bon, on revient au niveau des films, tout ça, mais dans le système même des arts, tu as des gens qui sont pour le remplacement par l'IA. Hein. Tu as des acteurs, par exemple, alors pas des gros acteurs, hein, c'est des acteurs de seconde zone, voilà, des mecs, je pense, un peu frustrés de ne pas avoir réussi en tant qu'acteur. Ben, les gars, ils financent. Voilà, ils financent des studios pour développer, justement, pour le développement de l'IA, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, Ah ouais, ouais, non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. non, bon, ben voilà, seul le futur nous le dira de toute façon dans ce cas-là, mais moi, bon, je pense que je serai de ceux qui boycotteront tous ces trucs-là et qui reviendra à la bonne époque des DVD. Et puis voilà, je serai un vieux con. Ma fille. Au moins le Blu-ray, bordel. Oui, pardon, oui, exact. Oui, pardon. Mais sûrement, ça me surprendrait même pas, tu sais, que ma fille a dit, ouais, je vais aller voir ce film, il a été fait à base d'IA 18.2, ça va être trop cool, tu vois. Et moi, je dis, ouais, moi, de ton âge, je regardais des CD. On remontait les cassettes avec des stylos, bordel. C'est ça. Et ben, ça fait presque 1h30 de podcast. Est-ce qu'on ne passerait pas à la reco? Moi j'en ai 2 à proposer. Est-ce que vous auriez quelques recos à proposer, mes amis? Là, franchement, Non. Vas-y, je t'en prie. Parce que je Nani, réfléchis, non mais je crois pas en avoir. Des recos, peu importe le truc. Oui. Moi perso, Ok. par pur accident, moi ça concerne justement le thème, mais voilà, après, reco ce que tu veux. T'es libre. Ok. Bah écoute, hier soir, pendant mon insomnie, je suis tombé sur un youtubeur qui s'appelle Le Refuge Vagabond. Et en fait, il fait des séries de vidéos où genre il survit 100 jours sur Project Zomboid, 100 jours sur Vintage Story, 100 jours sur Kenshi, des trucs comme ça. Ok. Et franchement, bah du coup, je trouve qu'il a un bon feeling. Enfin, je sens que voilà, c'est un peu good vibe et tout, c'est un peu drôle, etc., par moment. Même s'il a une diction où genre, t'as l'impression qu'il articule tous ses mots par moment. Ok. Il insiste bien sur. J'ai rigolé premier degré. Enfin, bon, non, là j'abuse beaucoup, du coup Eh ça ben. donne pas envie. Mais, mais en vrai, je suis tombé sur lui. Comment il ça, par s'appelle? hasard. Répète le nom. Le Refuge Vagabond.
Et il a un petit feu follet en image, comme si c'était tout mignon et tout. Et du coup, moi, je suis tombé sur Kenshi, qui, du coup, ça pourrait être ma seconde reco parce que ce jeu a l'air incroyable. C'est un jeu qui, comme dirait iKillYou, le fameux youtubeur streamer, c'est un jeu qui mélange Dune et Mad Max. Ok. Où en fait, t'es un mec sans histoire et limite, t'es un mendiant dans le monde. Et donc, du coup, c'est un monde où c'est rempli d'esclavagistes, il y a des racistes, il y a des clans, il y a des créatures. Et toi, tu vas essayer de faire ta place, tu peux faire ta propre base, tu peux au tout début, il te manque un bras, tu vas devoir essayer de survivre avec ça. Enfin voilà, ce jeu a l'air complètement fou et justement, je suis tombé sur Kenshi avec ce youtubeur. Et Ok. du coup, je pense que ce serait ma reco Parfait. de la journée. J'ai Voilà. mis le lien du coup du refuge vagabond dans le chat si vous voulez jeter un petit coup d'œil pour ceux qui sont là. Moi du coup mes deux recos, donc on va rester sur YouTube. Ma première reco c'est un documentaire du coup qui parle en fait des comédiens de doublage français. C'est un documentaire qui s'appelle Ok. On a volé ma VF. Il dure 2 heures, je crois. 2 heures, ouais. Oui, 1h50 précisément. Et donc, on va faire, on va dire, une espèce de chronologie voilà, sur l'histoire du doublage, voilà, les histoires du doublage en France. Ouais. On y apprend beaucoup de choses. Que en fait ça date pas que de maintenant les combats pour protéger leur travail et du coup voilà je trouve qu'il est très 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 intéressant. Il y a des interviews de très très grands comédiens de doublage, la comédienne qui double par exemple Whoopi Goldberg, Kenny Reeves Ok. par exemple, voilà, celui qui fait Tigrou, je me rappelle plus de son nom lui, le doubleur de Tigrou dans Winnie l'ourson. Enfin voilà, très très intéressant, je vous le conseille. Très très bon docu. Et le deuxième, qui est aussi connecté avec les doubleurs les comédiens de doublage, c'est une série sur Amazon, une série animée qui s'appelle La légende de Vox Machina. Ah oui, oui, je connais ça. Voilà, donc ou alors en anglais, je sais plus si c'est en français ou en anglais. Bon bref, La légende de Vox Machina donc sur Amazon, c'est en fait, ça avait commencé avec des comédiens de doublage, je crois qu'ils sont genre 7 ou 8. Et en fait, ils se réunissaient tous à chaque fois pour faire des parties de Donjons et Dragons ensemble. Et ils ont commencé en fait à streamer ça tout le temps. Et maintenant, c'est devenu genre, grâce à eux, je pense que eux, ils ont beaucoup aidé au développement, au gros boom de Donjons et Dragons. Parce que maintenant, les mecs, ils font quand même des salles combles. Les mecs, ils sont en direct dans un théâtre, tu vois, rempli de personnes qui les regardent jouer à Donjons et Dragons. Ok. Et Comment ça s'appelle cette émission? Enfin, pas de la légende, mais c'est pas Critical Role. Critical Role, ouais, c'est ça. Ouais. Critical Role, ouais. exact. Donc, et en fait, le truc a tellement eu de succès, leurs aventures ont tellement de succès que ils ont décidé de l'adapter en dessin animé. Et ils font un crowdfunding, un financement participatif, et qui, pareil, le truc a tout pété. Ça a battu tous les records. Et en fait, Amazon, forcément, ils ont le nez pour ça. Et en fait, déjà en fait, ils ont galéré pour trouver des diffuseurs. Tout le monde les refusait. Ah, ouais. Et donc après, avec le succès du financement participatif, il y a Amazon qui sont venus les voir. Ils ont dit ouais, nous on veut bien vous diffuser. Donc du coup, ils ont signé pour 2 saisons au début, gros succès. Et là, donc il y a la 4e saison qui s'est terminée en novembre dernier. Et il y a encore la 5e et 6e saison qui doit sortir, qui est programmée par Amazon.
Et c'est très très drôle, très 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 drôle. Voilà, pour les fans de Donjons et Dragons, pour les fans d'Heroic Fantasy, c'est rigolo, c'est sanglant, ça taille dans tous les sens, c'est énorme. Voilà, la légende de Vox Machina à regarder. Ok. Ok, je connais pas du tout. Aucun Du Singzir coup, Estomac, Sanctum. toi, tu aurais. Non, là j'ai rien. J'ai rien du tout. Petit. Non. Même Sur pas un YouTube petit pour jeu. Non. Un showdown, allez. Au hasard. Non, mais là, s'il y avait un truc, mais je peux pas vraiment le conseiller ou quoi parce que j'ai pas fait. C'est vrai qu'avec Nani, on en a parlé. Il y avait le jeu Foxhole. Pour ceux qui connaissent, j'ai jamais joué, mais je connais le concept et tout ça. Alors moi je connais, Mais je connais d'autres trous, mais pas celui du renard, non, désolé. Ok, ça marche. Et elle est bien. Merci. Et du coup, non, ils font le même principe, mais univers médiéval. Donc, bon, le jeu n'est pas encore sorti, mais voilà. À suivre de C'est près. Anvil mais Empires. Voilà. Ok. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas vraiment de recours particulière pour l'instant. Bon. Ça arrive. Ouais. Eh ben, Je reste sur mes acquis en ce moment. Ouais, des fois c'est pas plus mal. Mhm. Bon. Eh ben, notre podcast du coup touche à sa fin. Qui a une astuce Comment non au Ouais, ben moi Kassingir aussi je galère Ah, au Kassingir Sanctum. C'est sur Doom, Ah oui, ouais, c'est Doom. Attends. Le Sanctum, ça c'est un enfer ça. Ouais, la seule astuce, c'est sois patient et améliore ton skill. Voilà. C'est tout Non, ce je qui pense que ça, là où il galère, ça doit être un espèce de puzzle. Ou en général, tu sais, des fois, tu peux avoir des petits trucs cachés, tu sais, les petits Ah switches ouais, cachés carrément. pour ouvrir une porte. Et il doit pas le trouver. Sinon, tu sais, il y a des trucs, ça s'appelle des let's play sur YouTube. Et tu regardes comment les autres font et tu reproduis. Ça, c'est mon astuce. Mhm. Ça peut aider. Je me fais péter la bouche. Ah, donc du coup, ouais, c'est sur son skill. Bon, ben là, mec, faut que tu t'améliores. T'as pas d'autre choix là. Améliore-toi. Du coup, est-ce que on vous retrouvera en stream cette semaine ou la semaine prochaine? Alors, toi, Thomas, la semaine prochaine, tu es occupé? La semaine prochaine, je suis occupé. Je pars au Hellfest. Petit bâtard. Voilà. Donc, semaine prochaine, il n'y aura pas point de stream. Et cette semaine, ça risque d'être compliqué, mais on en a fait un peu cet après-midi. Il y a eu du monde. C'est faux. Ah, merde. Et, J'ai failli être impressionné. Bon, tant pis. Non. Non, mais voilà, tranquille. Ok. Donc, cette semaine, peut-être, mais tu sais, moi, c'est le streamer sauvage. Il n'y a pas vraiment de date définie. Espèce de sauvage. Encore. Tant que je suis pas calé sur la vie d'à côté pour l'instant. Ouais, je comprends bien. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi aussi, c'est pareil. Ouais, c'est. J'ai pas de stream prévu, tout. Après, de toute façon, mais on c'est est en vrai été, les gens sont dehors à profiter du soleil avec leur cancer de la Voilà. peau. Bon, c'est pas, voilà quoi. Ils préfèrent faire ça, mourir à petit feu, au lieu d'apprécier le contenu qu'on peut leur proposer. Donc, C'est ça. donc voilà. Et toi, d'ailleurs, ça fait un moment. Qui, moi? Toi non plus, t'as pas streamé? Ouais. Ah oui, non, moi, je suis pas le temps là. Pas le temps. Ouais, non. Faudrait que je m'y remette. C'est juste que pour l'instant, ouais. La motivation, elle est pas trop là. J'ai des séries à voir, j'ai ma compagne, j'ai ma fille, j'ai des sorties, donc voilà. Ouais, Le mec a une vie, ah quoi. ouais. Allez. Oui, oui. Donc, mais ouais, faudrait que je continue. Faudrait que je continue Star Wars. Du coup, j'avais commencé Star Wars KOTOR 2. Et bon. Ah ouais. Ouais. Très très bien, hein, j'adore beaucoup. Je me suis fait casser la bouche déjà deux fois. Mais bon, heureusement, il y avait personne sur le stream, donc du coup, personne n'a vu ces gros fails. J'ai eu de la chance. Heureusement qu'il y a les rediffusions.
Non, 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 mais ça va désactiver ça. Donc voilà. Eh ben, merci de nous avoir suivis pour ceux qui, Merci à pour tous. ceux qui sont restés là. Merci. Vous pourrez nous suivre bien sûr sur nos réseaux respectifs, Instagram, sur Twitch pour quand les quelques fois où on streamera. Estoma, Nani Masai et moi donc Doudonut09. Et puis ben, on se dit pas la semaine prochaine du coup, mais à la semaine d'après, une fois que Normalement, oui. je vais y arriver. Une fois que notre Estoma national sera revenu tout cassé partout du Hellfest. Il sera en duplex. C'est C'est ça, ça. c'est ça. On peut faire un live en duplex du Hellfest si vous voulez. Le bordel, tu sais. On va pas l'entendre. Il sera à Je moitié, te jure. il sera à moitié Je vais léché. voir. Je vais voir s'il est possible de faire un live Twitch au Hellfest. Tu sais, genre un truc de 10 minutes. Ou on va juste Non, bah, voir avec les le réseau qu'il y a là-bas, c'est mort. Quand il y a trop de monde. Spelljammer. Ah ouais, putain, ouais. Spelljammer qui sera au Japon lui pendant ce temps. Sagouin va. Ah ouais. Ouais, ouais. J'ai passé Bon, ma ex. commande, j'ai passé ma commande de Gundam à me ramener, du coup, je suis content. Ça vit, hein, ça vit. Bah ouais, ouais. Non, voilà. Bon, ben, merci bien alors. Un vrai live Hellfest, ouais, bah là, faut voir avec Estoma, du coup. Ben, on va voir, mais c'est le réseau là-bas qui pêche. Mm. Il y a tellement de monde au mètre carré que le réseau il est fatigué. Je comprends. Bon, Ah ouais. eh ben, merci bien. Bonne soirée à vous tous. Et puis, on se retrouvera dans 2 semaines, du coup, pour un nouveau podcast ensemble. Allez, Ciao! des bisous, Des ciao bisous. ciao. Salut, salut.